Alors, me revoilà assez vite. Bonjour à tous, c'est Jerry, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais dit dans la dernière vidéo des achats DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K. Oh non, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'autres achats avant septembre, il n'y aura pas de nouvelles vidéos. Alors, il y a eu des achats, effectivement, des achats DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. En fait, là en juillet, à l'heure où je tourne, ces achats ont été effectués très récemment, voire même hier en fait exactement. Mais du coup, en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Alors, tout simplement déjà parce que, entre guillemets, c'est les soldes. Alors, j'ai pas vraiment profité des soldes avec ces achats, parce que c'était pas... Finalement, j'ai trouvé que les offres au niveau des DVD et des Blu-ray n'étaient pas si folles que ça. Par exemple, à la FNAC, j'ai pas retrouvé l'offre des deux films offerts pour deux films achetés, que ce soit pour les Blu-ray ou pour les DVD, donc je vous avoue que j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient fait ça. Il y avait très peu de films en solde finalement, ou alors peut-être que je m'y suis pris trop tard, c'est aussi une possibilité. Mais du coup, j'ai pas trouvé grand chose. Mais il y a eu des sorties de films qui m'intéressaient vraiment, que ce soit des steelbooks, surtout des steelbooks 4K, enfin vous allez voir. Je vais vous présenter tout ça, ça va prendre relativement peu de temps, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 films au total, hein, c'est très rapide. Il y a un seul DVD pour une fois, les DVD sont en minorité, ça arrive, hein, comme quoi. Donc le DVD c'est un truc acheté chez Auchan pour 1,99 €. Human Nature, le premier film de Michel Gondry si je ne m'abuse. Michel Gondry que vous connaissez tous au moins pour Eternal Sunshine of the Spotless Mind et que vous connaissez peut-être pour Soyez sympa rembobiné, le film vachement sympa d'ailleurs avec Jack Black. Il avait aussi fait The Green Hornet, je crois, qui était, ma foi, aussi sympathique de ce que je m'en souviens, ça date un petit peu, je crois que ça date de 2011. Mais celui-là, voilà, c'est tout simplement le premier film de Michel Gondry, avec Patricia Arquette. Donc je sais que ça plaira à l'un de mes abonnés, qui est aussi youtubeur, qui aime beaucoup Patricia Arquette, et moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, sûrement que dans mes vidéos, parce que je vais reprendre les vidéos, vous savez, j'avais fait une époque, c'est un moment déjà, hein, les vidéos, je découvre le premier film de, et puis les trucs où je tirais des films au sort et tout ça, enfin ça va revenir, vous inquiétez pas, c'est juste que là en ce moment j'ai pas trop le temps de regarder les films, enfin j'ai pas trop l'envie aussi, je vous avouerai, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Donc je ferai sûrement une vidéo sur ce premier film de Michel Gondry, voir un petit peu finalement comment il est passé de ça à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, par exemple. J'ai donc fait des achats aussi, je vous en avais parlé, je crois dans une, peut-être pas dans la dernière, mais dans l'avant-dernière sûrement, vidéo, je vous avais parlé de Soramps, qui est une espèce de librairie, c'est pas vraiment, du coup c'est pas qu'une librairie, mais il y a des DVD, tout ça, ils font des offres. Et là je me suis pris tout simplement 3 steelbooks 4K de films qui sont sortis. Alors c'est que des vieux films qui sont remasterisés bien sûr, hein. Il y a Blade Runner The Final Cut, donc qui d'ailleurs fait partie de la collection que je présenterai en vidéo, la collection des steelbooks des classiques de la SF, mon dieu, de la SF, de la science-fiction. Donc vous savez, il y a Blade Runner, il y a l'autre que j'ai trouvé récemment, Forbidden Planet et tout ça. C'est d'ailleurs la collection qui est en 4K, je sais pas trop pourquoi, sûrement parce que c'est le seul qui est dispo en 4K aujourd'hui, et qu'ils allaient sûrement se dire que bon, pourquoi mettre un Blu-ray alors qu'il existe un Blu-ray 4K de Blade Runner? C'est la Final Cut. J'ai jamais vu la Final Cut, je vous l'avouerai. Blade Runner, c'est pas un film, que je déteste, c'est pas un film non plus que j'adore. Enfin, en tout cas, ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu, mais ça reste très très bien, hein. C'est juste que c'est pas non plus un film qui m'a plus marqué que ça, mais il faudrait que je le revoie. Dans sa Final Cut, du coup. Je ne suis pas fan du dernier, le Blade Runner 2049 ne m'a pas... Enfin, esthétiquement il est très beau, il y a des très belles choses dedans, j'aime beaucoup la scène avec Elvis Presley en hologramme, mais je vous avoue que ça m'a pas marqué à vie. Là par contre on part quand même sur un film qui me touche beaucoup plus, à savoir Voyage au bout de l'enfer. Le steelbook est magnifique. Alors d'ailleurs c'est l'arrière du steelbook, c'est la première fois que je voyais ça. C'est-à-dire que là en fait vous voyez, si vous connaissez un petit peu le fonctionnement des steelbooks, vous voyez que là il y a l'ouverture, et en théorie sur tous les films, l'ouverture, quand vous l'êtes comme ça, l'ouverture est de ce côté-là. Et en fait non, là l'ouverture est de ce côté-là, et du coup la face avant du film du steelbook est cachée par le texte. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais surtout que l'avant, j'ai pu le voir sur internet, l'avant est très stylé, c'est un flingue qui est pointé sur un cerf, du coup, parce que le titre du film original c'est The Deer Hunter, le chasseur de deer,
c'est pas une biche, c'est un cerf, voilà. C'est-à-dire Hunter, le chasseur de cerfs, avec voilà, là, le fameuse scène de la roulette russe, bien sûr. Super film, hein, évidemment, j'en parle tout le temps, mais c'est pour moi peut-être le meilleur film sur la guerre du Vietnam. Ensuite, Basic Instinct de Paul Verhoeven, puisque Paul Verhoeven a sorti Benedetta au cinéma récemment, c'était l'occasion de sortir celui-là en 4K, surtout qu'il est ressorti au cinéma. Je n'ai pas pu le voir au cinéma, parce qu'évidemment, ils ne l'ont passé que à de rares endroits, et moi, il n'y était pas, malheureusement. Je n'ai pas vu cette version restaurée, hein, parce qu'il est encore sous film plastique, mais voilà, Basic Instinct dans l'ensemble ça fait partie des meilleurs films de Verhoeven évidemment, même si ça va pas être mon préféré, mais bah, j'adore tous les films de Verhoeven dans l'ensemble, même si je les ai pas tous vus, parce que c'est vrai que sa première partie de carrière est assez difficile à trouver. Je vous avais présenté Spatters que j'avais trouvé en Blu-ray, mais finalement, sinon dans les autres films qu'il a fait avant, style Le Quatrième Homme ou les trucs comme ça, ou Business is Business, les films comme ça sont assez durs à trouver, même en streaming ils sont très durs à trouver, donc pour l'instant, je ne les ai pas tous vus, hein, parce qu'il a quand même fait quelques films. Voilà, c'était tout pour les achats chez Soramps. Maintenant, on passe aux achats à la Fnac, qui va aller relativement vite aussi. C'est Les Moissons du Ciel de Terrence Malick, le Blu-ray, parce qu'il n'était jamais sorti en Blu-ray en France. D'ailleurs, apparemment, c'est une exclusivité Fnac, hein, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas, hein, dirons-nous. Film qui en apparence, je sais pas pourquoi, mais j'avais toujours cette idée en tête que ce film faisait 2 heures, 3 heures, au final il dure 1h30, comme le premier film de Malick d'ailleurs, La Balade sauvage je crois, quelque chose comme ça. D'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo où je découvre Terrence Malick, parce que donc, dans la vidéo des achats compulsifs numéro 0, je dois voir The Tree of Life, j'ai aussi du coup La Ligne Rouge en DVD, j'ai La Balade sauvage en Blu-ray, et celui-là en Blu-ray, donc ce sera l'occasion de découvrir un petit peu le début de carrière de Terrence Malick et voilà, de me faire quelques films pour voir un petit peu quel avis j'en fais de ce réalisateur qui finalement voilà, est quand même un monstre pour beaucoup et une merde pour beaucoup d'autres. Donc voilà, mais moi je ne fais pas de jugement hâtif bien sûr. C'est pas un réalisateur qui m'a plus attiré que ça, mais parce qu'effectivement il a un aspect peut-être un petit peu rebutant, un peu comme Lynch, même si, attention, ça veut rien dire, hein, Lynch j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est des cinéastes qui font pas très accessibles, alors que ça reste très... Lynch peut-être un peu plus, non un peu moins au contraire, mais c'est vrai que c'est des cinéastes qui font pas très, oui, grand public quoi. Et je reste un connard un petit peu de temps en temps à aimer voir des choses faciles à voir. Ça m'arrive de me lancer dans des trucs, genre par exemple récemment je me suis lancé le film de vampire Morse en version française, qui en version originale c'est Let the Right One In. Enfin c'est pas la version originale, ça c'est en anglais, mais le film est norvégien ou quelque chose comme ça. Enfin c'est un super film de vampire, très auteur pendant 2 heures avec des gosses. Enfin, c'est un merveilleux film, mais voilà, faut se lancer dedans quoi. Donc ça m'arrive aussi de regarder des trucs assez underground et j'adore ça. Mais c'est vrai que bah il faut se lancer dedans quoi. Il y a des films effectivement. Là par exemple c'est total inverse, c'est Snatch de Guy Ritchie, le Blu-ray 4K. Il n'y a pas de steelbook je crois, mais à la limite bon, je m'en fous un petit peu. Si ça me permet d'économiser 5 € sur le prix du Blu-ray 4K, voilà, on va passer en privé. Snatch ça reste super bien. Moi je suis relativement, enfin j'apprécie finalement beaucoup Guy Ritchie, pas tant parce que il fait très, effectivement, il a un montage très particulier, enfin c'est un cinéaste qui fait un petit peu le malin je trouve de temps en temps, mais par exemple son premier film qui est Arnaque, crime et botanique, que j'avais vu sur Netflix à l'époque, enfin il l'avait foutu sur Netflix, du coup je l'avais découvert, j'avais trouvé vraiment super. Snatch c'est encore, enfin oui c'est encore mieux dans le sens où c'est avec plus de budget et avec Brad Pitt en plus, enfin, les rôles sont assez incroyables. Mais Guy Ritchie, voilà, moi j'aime bien, je dirais pas que c'est le meilleur cinéaste du monde, loin de là, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai bien aimé son dernier film, Un homme en colère, pardon, avec Jason Statham, qui fait sûrement partie des meilleurs finalement Jason Stathameries avec Jason Statham, puisque bon voilà, Jason Statham a ce rôle du mec toujours un peu violent et tout ça, et je trouve qu'il était très bon dans ce film. Et que le film était franchement très sympa, j'ai beaucoup aimé les gunfights qui finalement n'étaient pas si présents que ça. Puis ça change finalement de voir un film comme ça pour du Guy Ritchie je trouve. Donc voilà, Snatch, bon c'est à voir
Enfin, de toute façon, vous voyez Snatch, si ça ne vous plaît pas, je pense que le reste de la filmographie de Guy Ritchie, vous n'allez pas aimer. Hein, ça, c'est à peu près sûr et certain. Ensuite, le Steelbook 4K, pareil, de Mortal Engines, que j'avais déjà en Blu-ray 4K, mais j'avais pas chopé le Steelbook à l'époque. Et là, ils ont ressorti un Steelbook, ce qui est assez rare pour un film qui a été un bid monumental. Mais je trouve que le Steelbook est de toute beauté, et c'est un film que j'apprécie tout particulièrement, même si ce n'est pas un grand film. Je trouve que c'est un film qui a du charme, qui a un univers assez plaisant et qui visuellement est très beau. J'aime beaucoup la musique aussi qui est faite par, il me semble, Junkie XL, qui a fait notamment la bande originale de Batman vs Superman et de Man of Steel. Enfin, c'est un collaborateur de Zack Snyder, Junkie XL, donc j'aime beaucoup la musique qu'il fait. Donc voilà, sur ce film, j'avais beaucoup aimé. Reste que c'est pas un grand film, puis c'est un film qui est vendu, comme toujours, par le réalisateur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, alors que je suis désolé, c'est pas un film de Peter Jackson, c'est un film de Christian Rivers, qui est un réalisateur de seconde équipe pour Peter Jackson, qui est un très proche collaborateur de Peter Jackson, mais quand même, à un moment, le marketing, ça suffit. Et enfin, pour ce dernier achat, c'est Alamo, j'allais dire le chef-d'œuvre, mais finalement le seul film réalisé par John Wayne, si je ne m'abuse, parce que voilà, John Ford pardon, a fait les westerns, et John Wayne jouait dedans, mais John Wayne a réalisé Alamo, qui est une immense fresque historique sur la... Enfin, Alamo, grosso modo, c'était un fort, hein, pendant la guerre... je sais pas si c'est la guerre de sécession, mais en tout cas... 1836, c'est un peu tôt pour la guerre de sécession, effectivement. Mais voilà, donc c'est un grand film hollywoodien qui est là du coup disponible en version longue. Alors malheureusement, le seul problème c'est que la version longue qui dure 3h22 quand même, hein, c'est pas mal quand même. La version longue de 3h22 n'est disponible qu'en version standard SD, donc me semble-t-il que c'est de la qualité DVD, quoi. Donc elle n'a pas été restaurée, mais le film, lui, l'a été. Je sais plus combien de temps dure le film de base, mais il doit durer quelque chose comme 2h40, c'est ça. Donc il y a quand même 40 minutes de plus sur la version longue, ça fait penser un petit peu à Westworld. Pas Westworld, Waterworld, pardon. Je sais pas pourquoi je parle de Westworld. Mais voilà, en tout cas, c'est encore une édition de chez ESC qui nous font plaisir. J'ai une édition en DVD de ce film-là. C'est un film qui est super. Mais je sais que j'ai vu récemment qu'il y avait eu un remake de ce film, je crois. Faudrait que je le regarde, mais enfin, s'il est bien, évidemment. Mais en tout cas, voilà. Donc c'était tout pour ces achats. Il n'y avait pas grand chose, hein. Je vous dis 8 films, mais ça va me permettre voilà, de vous balancer ça comme ça et de dire bon, allez, tenez une vidéo pendant comme ça me permet de préparer d'autres vidéos, par exemple les vidéos où je dois voir des films. Et de toute façon, il faudra aussi que je fasse une vidéo sur la course au kilo pour vous dire où j'en suis. J'ai avancé un petit peu, voilà. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, tout le tralala. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous pensez de ma sélection de films, si vous avez un avis à donner sur un film, ou même un film à me conseiller, n'hésitez pas, je peux encore me permettre de regarder tous les commentaires, de répondre à tous, voilà, donc ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, ça me donne encore plus envie de faire des vidéos, surtout que voilà, le nombre d'abonnés grimpe, le nombre de vues grimpe, petit à petit certes, mais l'oiseau fait son nid. Et écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Jerry.